Vous êtes sur Globule Radio sur le 90.5. Pierre-André Ramu, bonjour. Vous êtes directeur des écoles de l'Arpille. Bonjour. Qui regroupe les écoles des communes de Beauvernier, Trien, Finhaut, Salvan, Charras et Martigny-Combe. Ça fait un grand nombre de communes. Ça représente combien d'élèves ? Alors oui, ça représente 6 communes et puis un peu plus de 600 élèves cette année. 600 élèves dans des écoles différentes sur plusieurs sites ? Alors sur plusieurs sites avec des grandeurs totalement différentes. Ici à Salvan, on a une centaine d'élèves, alors que les deux plus grandes communes, on en compte 200 chacune. Et puis Finhaut et Trien avec un peu moins d'élèves notamment. Alors comment ces écoles de l'Arpille ont-elles décidé ou ont été forcées peut-être de fusionner avec un seul et unique directeur vous-même ? Alors, il y a quelques années, c'était plutôt une volonté politique de nommer des directeurs, entre guillemets, professionnels. Et puis, ces petites communes ont dû se mettre ensemble puisqu'elles n'avaient pas le quota d'élèves suffisant pour nommer une direction professionnelle. Donc, ces écoles, ces communes autour de Martigny, en fait, se sont réunies ensemble et puis ont créé une association d'écoles, les écoles de l'Arpille, en signe à la montagne qui est visible ou à proximité de toutes ces communes. Est-ce que c'est une difficulté aujourd'hui de maintenir ces écoles en milieu rural en Suisse ? Alors oui, il y a une problématique d'effectifs à prendre en compte. Et puis évidemment que du moment où les effectifs sont faibles... Les effectifs d'élèves ou du nombre d'élèves par commune, puisque nous, on garde quand même tous nos élèves dans nos communes. Donc il n'y a pas d'échange d'élèves entre Salvan et Martigny-Combe, par exemple. Donc c'est clair que du côté de Finhaut et Trien, où on a le plus petit effectif, c'est chaque année une remise en question et puis à réfléchir quelle est la meilleure organisation possible pour ces écoles-là. Et après, c'est clair qu'il est toujours important pour une commune, pour une vallée, de maintenir ces écoles, qui est aussi un signe de vie pour la vallée et le village. Bien sûr, j'imagine que sans école, les familles ne viennent plus s'installer dans la vallée. Alors, tout dépend aussi de ce qu'on peut proposer à ces familles. Et puis, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Mais c'est vrai que la fermeture d'une école a souvent des conséquences. Nous avons entendu tout à l'heure les élèves de 8H de l'école de Salvan, c'est l'équivalent en côté français des CM2, qui ont fait des reportages dans la vallée de Chamonix. Et nous, Globule Radio, nous avons donné nos ateliers dans l'école magnifique, très moderne de Salvan. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de cette école ? Alors oui, c'est une chance à Salvan d'avoir un bâtiment scolaire d'une telle qualité. Donc ça fait 6 ans que je suis directeur des écoles de l'Arpille. Et puis au début, j'ai débuté avec une école de Salvan dans des containers ou pavillons qui se trouvaient au lieu actuel de la patinoire. Donc j'ai commencé comme ça ma direction ici à Salvan. Et puis j'ai pu suivre la construction d'un regard un peu externe puisque j'étais nouveau, donc pas trop... impliqué dans le projet, mais j'ai pu que constater la qualité du résultat. Donc on a des classes en suffisance, du matériel informatique assez performant, une salle de gym extraordinaire. Et puis c'est vrai que c'est très agréable pour les enseignants de pouvoir bénéficier d'un tel bâtiment. Vous continuez d'enseigner en primaire. Est-ce que c'est une difficulté supplémentaire ou au contraire d'autant plus intéressant d'être à la fois enseignant et directeur d'un regroupement d'écoles de cette ampleur ? Alors, c'est une volonté d'enseigner parce que je suis enseignant à la base et puis ce qui me permet de garder le lien avec le terrain, avec les élèves, parce que c'est d'abord pour ça que je suis enseignant. J'ai le plaisir de travailler avec des enfants. Et puis, ça me permet également, du fait d'avoir quelques heures d'enseignement, de donner quelques heures de direction à un adjoint. Et puis, au final, on est 2 personnes pour gérer ces 6 écoles. Donc, ça fait un peu plus d'un 100% à 2. Quels sont vos projets et grands objectifs en tant que directeur des écoles de l'Arpille ? Alors, on a beaucoup de projets depuis ces 6 années. C'est vrai qu'on a des écoles qui sont géographiquement assez éloignées. Parce que pour aller de Finhaut à Charras, ce n'est pas toujours très pratique. Donc, on a essayé quand même, durant ces années, de créer des synergies entre ces écoles, que les élèves se rencontrent, que les enseignants se rencontrent. On organise, par exemple, des spectacles qui font que ça coûte un peu moins cher pour nous de faire bénéficier tous les élèves des écoles de l'Arpille d'un spectacle plutôt que 100 élèves de Salvan, par exemple.
Merci beaucoup, Pierre-André Ramu, de nous avoir éclairé sur ces enjeux des écoles de l'Arpi. En tout cas, pour nous, au Globule Radio, c'était un vrai plaisir de donner ces ateliers dans la très belle école de Salvan et aussi à plus petite échelle dans l'école de Finhaut. Ce matin, on a commencé ces ateliers et on espère que ça va perdurer le plus longtemps possible.